Hachem Mem du Rav Shalom Aroush de la série Les pierres topazes. Un nouveau départ. Lorsque Moshe vient me voir pour la première fois, l'air abattu, il était si déprimé, fatigué et vidé qu'il avait l'air d'un ballon dégonflé. Il se mit à me retracer son existence. Âgé de 37 ans, marié à Rachel, il avait 2 enfants, un fils de 8 ans et une fille de 3 ans. Originaire d'un milieu plutôt défavorisé, il était parti de zéro et avait appris à manier l'aluminium. Après quoi, il avait rejoint le monde du travail. Moshe travaillait dur et progressait rapidement, si bien qu'à un âge relativement jeune, il s'était mis à son compte. Il investit toute son existence dans son activité, et l'avenir semblait lui sourire. Dans sa vie privée aussi, tout semblait bien se passer, puisqu'il fonda un foyer avec Rachel, enseignante et femme vertueuse, et fut béni par la naissance de 2 enfants. Mais près de 3 ans, après la première fois où il me rendit visite, au moment où sa jeune fille naquit, les affaires commencèrent à chuter. Et toute la vie de Moshe et de sa famille en souffrit. Moshe devint fermé et nerveux, se mit à boire et à fumer. Il explosait fréquemment contre sa femme et son fils, et l'atmosphère à la maison devint très pesante. Les difficultés, comme on le sait, ont tendance à se compliquer et s'accroître, finissant par faire plier même l'homme le plus fort. Moshe, que l'on pouvait bien définir comme tel, était brisé et se mit à recourir à toutes sortes d'antidépresseurs. Ces substances atténuèrent certes la grosse déprime dans laquelle il était plongé, lui permettant de ne pas sombrer totalement et de continuer à avancer, mais Moshe devint un homme brisé et éteint. Il avait un sentiment d'échec total et était devenu l'ombre de lui-même. La situation à la maison ne fit qu'empirer. Moshe sentait bien qu'il se trompait totalement et avait besoin d'un traitement sérieux, mais il n'avait ni les forces intérieures, ni le temps à investir pour lui et sa famille. Le réveil. Il reçut une claque retentissante le jour où il trouva la maison vide à son retour. Sa femme était partie avec ses enfants chez ses parents. Elle ne pouvait plus en supporter davantage. Pourtant, au lieu de le briser totalement, la douleur le réveilla profondément. Cependant, Moshe ne choisit pas la bonne direction et courut chez toutes sortes de conseillers, avocats, conciliateurs. À chaque fois, il ouvrait son portefeuille, déjà bien vide, et accrut encore son déficit déjà énorme. Quand Moshe réalisa que sa femme se dirigeait clairement vers le divorce, il fut complètement brisé. Il savait que d'un tel coup, il ne se relèverait pas. Exactement au même moment, il reçut la brochure Arrête de pleurnicher. Au départ, il eut l'impression que quelqu'un se moquait de lui, en lui racontant que tout ce qu'il traversait était pour le bien. Quand il lut qu'il fallait remercier pour les difficultés, il se demanda s'il fallait mieux en rire ou en pleurer, et faillit fermer le livret. Mais une force intérieure s'entêta à lui faire poursuivre la lecture. Il ne comprit pas pourquoi, mais son cœur le poussait à continuer à s'accrocher au message et à l'espoir qu'il existe une autre façon d'affronter les difficultés. Une voie qui garantit des délivrances, et lui en avait besoin d'urgence. Le plus difficile était de mettre les choses en pratique. Il ne savait pas par où commencer. Comment se tient-on face au Créateur et remercie-t-on? Il s'était toujours défini comme un homme croyant, mais soudain, il réalisait qu'il n'avait même pas de notion de base dans la Emouna, la foi. Il avait toujours pensé que la Emouna était de croire qu'il y avait un Créateur, et que cela s'arrêtait là. Cela ne touchait en rien sa vie personnelle. Mais maintenant, il commençait à comprendre que la Emouna est une force, et n'avait aucune idée de la manière dont il faut utiliser cette force. En soins intensifs, c'est en larmes que ce juif me raconta tout cela lors de notre première conversation. Je savais que je ne pouvais pas lui dire d'étudier le livre Le Jardin de la foi, car il avait besoin d'un traitement intensif d'urgence. Il avait besoin d'un certain nombre de gestes puissants, de premiers secours, pour le tirer de la boue. C'est pourquoi je n'eus aucun doute quant à ce qu'il fallait faire avec lui. Plutôt que de le noyer sous des discours, je le serrai fort dans mes bras et lui dis: Entre dans ma voiture, on va dans les champs. Où? Me demanda-t-il. Dans les champs, lui répondis-je. Pour 1 heure d'Ilbo des doutes, où on va parler avec Hachem. En voyant la stupeur dans ses yeux, je lui dis: Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout en route. Pendant le trajet, je dis à Moshe: N'est-ce pas que tu as tout essayé, que rien n'y a fait? Sache que tout cela était seulement pour que tu saches qu'il n'y a qu'une chose qui puisse vraiment t'aider. Et cela, tu ne l'as pas encore essayé. Seul le Créateur peut t'aider. Il t'a amené à une situation de découragement, où tu ne crois déjà plus qu'on puisse faire quoi que ce soit, pour que tu vois que le Créateur peut réaliser en ta faveur des miracles, même dans cette situation. Si tu as foi dans le Créateur, et la foi qu'il t'entend, et qu'il est tout-puissant et peut t'aider, et parle-lui. Nous sommes en train de rouler vers les...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.